toutes les matières, que ce soit en 6e, en 5e ou en 4e, toutes les matières que nous vous enseignons d'habitude avec un cours, puis un autre cours, puis un autre cours, et bien sans que vous en preniez compte, eh bien vous allez en fait faire le programme qui est prévu dans votre classe. Et c'est ça qui nous motive à nous les enseignants, parce que nous voulons le meilleur pour vous. Nous voulons que vous bénéficiez de la meilleure éducation, de la meilleure instruction possible ici au Collège Saint-François-Xavier. Je suis en train de faire une bêtise. Je coupe les cheveux avec ou pas? Je sais pas. T'as pas la vidéo? Ouais, je crois. Bon, on va le laisser au cas où. Sur la vidéo, je ne garderai que l'image. Et vous allez voir l'image et vous allez être enregistré quand vous voyez l'image, donc comme un doublage de film. Oui, parce que la voix, ou un truc c'est ça. Tu y entreras, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Pour moi, je vais amener le déluge sur la terre pour exterminer de dessous le ciel toute créature ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Yes, what? Oh. What's missing? Jesus in the creek, the Major? Ah, this. The angel. The angel. The angel. Yes. Oui, il faut faire parfait. Il va être un plat, Mathis. Avec Jésus dans la crèche. Jésus dessus Magi, les trois branches, et l'arche, the angel, et... L'objet subit les deux à chaque instant. Il tombe en permanence autour de la Terre. L'objet est en orbite. Puisque Challenger traverse la couche la plus épaisse de l'atmosphère. Augmentation de la poussée des moteurs à 104%. La navette vole à pleine puissance pour atteindre son orbite. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Dans un village. C'est plus terrestre. Dans un village du Pays Basque. Déjà. Ici, il nous faut des personnages, là, sinon on n'a plus de... Des élèves. Des enfants. Pas des élèves. Des enfants. Pourquoi pas des amis de Cuba? Ok, si ça marche, on va mettre ça. Et c'est pour ça qu'on a quand même ce matin Mais ça vous laissera le choix jeudi pour terminer d'illustrer les deux panneaux. D'accord? Donc, pendant que certains cherchaient les illustrations, d'autres ont préparé des pochettes. D'accord.
Donc il faut se mettre d'accord sur un problème qui survient dans ce village et un début de péripétie. Bye. Donc vous allez vous mettre pendant 10 minutes, par 2, par 3, par petits groupes, comme vous voulez. Le monde a-t-il été créé en 7 jours? Ou bien est-ce qu'il a peut-être quelques années de plus? Et donc il se trouve que François Régis, que je connais depuis quelques années, eh bien, est un séminariste, c'est-à-dire qu'il se prépare à être prêtre. Vous aurez certainement des questions à lui poser sur ce thème-là, mais c'est aussi un chercheur en sciences physiques. Donc, il sait beaucoup de choses. Et surtout, il nous tarde de savoir, eh bien, de la Bible ou de la science, qui a raison. Et vous avez peut-être déjà commencé à voir, ou vous allez approfondir ça pendant les jours qui suivent, il y a plusieurs histoires, plusieurs discours, plusieurs récits qu'on entend sur ce qu'il y avait au commencement. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans cette toute première image. C'est un peu souvent ce qu'on pense quand on se dit d'où on vient, comment ça se passe, c'était quoi au départ, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine et tout. On a souvent un peu des mots-clés comme ça, des idées qui nous viennent. Et c'est un peu ces trois images-là que j'ai voulu mettre pour se dire ce qu'on a en tête. Alors, j'avance. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Transformer, ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce que fait la science. C'est ce que sont capables de faire les hommes. Et créer. Il n'y a que Dieu. Et quand on parle de création, c'est plus la science qui nous dit ça. C'est un discours qui parle de Dieu, quelque chose qui parle de Dieu. Et c'est ce que dit la Bible. Donc, je vous ai dit, il y avait 4 mots importants. Créer et transformer. Normalement, vous voyez maintenant ce que ça veut dire. Les 2 autres mots importants pour ne pas se tromper quand on parle de la Bible et de la science, c'est pourquoi et comment. La galaxie dans laquelle on est, nous, la Terre, c'est une galaxie comme ça qui est en spirale. Je crois que j'ai d'autres images, mais ça vient après. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, si on se dit la Bible, elle va répondre à la question du pourquoi, et si on se dit la science, elle va répondre à la question du comment, on arrive à mettre les deux ensemble. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand on veut faire le pourquoi et le comment, soit uniquement avec la Bible, soit uniquement avec la science. Donc c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'arrive aussi bien à comprendre qu'il y a un univers de 14 milliards d'années, avec le Big Bang et la théorie de l'évolution, que Dieu a créé tout ça, pas transformé, mais a créé. Les lois de la physique nous aident à comprendre comment tout ça se transforme, à arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et en même temps, je crois que la Bible, c'est pas un livre de science, ça nous explique pas précisément comment tout s'est passé, mais ça donne des choses fondamentales, alors je ne vais pas trop détailler parce que je ne vais pas vous assommer tout un tas de trucs, mais des choses importantes sur, voilà, au fond, qu'est-ce qu'être heureux. Voilà, je m'arrête ici, ça va être l'heure de la pause. Je te promets, je vais. Les gars, ça rentre pas. Ça rentre pas. Attention. Regardez, ça rentre pas. C'est fou. Et B, tu rajoutes. Là, tu rajoutes une bande de papier. Voilà, ça, comme ça. Tu rajoutes un petit papier. Et ça rentre. Comme ça. L'amarillo. No, l'amarillo no queda. Il faut pas voler dans la tire. Tu me fais pas plus, tu me donnes mon scotch. Ah non. Vas-y, passez.
Mais monsieur, je sais, il faut que ça va, je vois. Eh, monsieur, il y a le bonhomme qui est parti. Oui. Alléluia. Oh, monsieur. C'est bon. Non, c'est bon. L'apparition de la vie dans les océans. Et, quels animaux au début? Des kangourous. Les des bactéries. Cyanobactéries, on l'a pas mis? Non. Certaines bactéries. Pour certaines bactéries, oui. D'accord? Bactéries, il faisait 80 degrés. Oui. Encore mieux. Oui. Alors c'est toujours dans les eaux, hein, c'est pour ça que vous avez fait ces petits... Et là, alors, qu'est-ce qui se passe en jaune? Pourquoi on a changé de couleur? Ah, mais il faut encore qu'on fasse pause. Mais ça va être trop compliqué. Non, mais c'est pas grave, calme-toi. Tu vas voir. C'est qui doit parler là? Je pense que quand vous vous entraînez, il faut vraiment vous regarder. C'est Laura qui va. Ils sont passés, comme ça vous pouvez vous caler aussi. À l'aube, elles sont. Il faut qu'on mette là. C'est ça? Ouais. Donc, un peu avant de ça. C'est coupé en deux. Là, je veux musique là. Je veux musique là. Tu vois? C'est musique. Et là, Alexandre, je crois. C'est mieux, c'est-à-dire que tu mets 2 coups de ciseaux, ça veut dire que tu as un petit bout de clip et tu peux le baisser. Play, essaye. Ça marche? Bon, on est facile. Mais tu l'as vu? Ouais. Quelle est la porte? C'est bébé Cadom. En plus, c'est bébé Cadom. C'est quoi toi? Je suis pas sûre. Voilà, t'as eu. C'est trop. J'efface. Oui, tu peux effacer. C'est quoi l'invention photodate? C'est ça. L'invention photodate, en fait, ça c'est les inventions. Il faut mettre la date. Et donc ça c'est bon, on va appeler monsieur. On va mettre la date. C'est bon? Oui. Oui. Allez, tout est prêt? Oui. Allez. On a fait les... Allez, on descend. Il faut pas mettre la date. Non, vous allez découper après. Là c'est les pneus. La pédale, change une photo de pédale. Prends une pédale, un pédalier. Ah ok. Alors, vous faites attention, vous savez, non pas ça, ceux-là on va les mettre là-bas. Oui, mais je vais prendre le truc. Faites attention, la dernière fois on a eu des soucis au niveau de l'encollage. Il faut coller, mais pas se remettre dessus après, d'accord? Donc vous me les collez à l'emplacement où on les a mis, d'accord? Allez, je vous laisse faire. Alors ici, attention, on va chercher
Un carton orange, comme le tertiaire. Là-bas, ils sont les cartons. Un carton orange pour le tertiaire. S'il vous plaît. L'heure était venue. Attends, non, par contre, mais là, mais non, on change pas de place, c'est clair. On en a pas besoin. Ah si, mais on change pas de place, regarde. Il n'avait pour voisin que des bêtes sauvages et ne voyait passer dehors par la lucarne que vent, pluie et soleil. Mais ce n'était pas la monotonie des jours qui attristait la femme de cet homme des bois et la faisait pleurer seule dans sa cuisine. C'était cela qui la tournait pour lui. Caressant, il était comme un buisson d'épines. Et quand il l'embrassait en grognant sa compagne, ce n'était qu'après l'avoir battue. Bénie soit cette mère qui les a mis au monde. Sans elle, les bâtons auraient seuls la parole. Victor, 4 minutes, hein? La maman, moi j'ai un peu... Ouais, évidemment, on va avoir des bugs. Pour contrer le feu, on a recours à des extincteurs comme sur Terre, un tout petit peu différents, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau. Et c'est comme ça qu'on protégerait la station entière contre le feu. Nous avons inventé le mot Ustaola à partir de Ola qui veut dire fabrique en langue basque et de Usta qui est la première syllabe de Ustaritz. Le mot Usta veut également dire moisson. Le collège devient un endroit où l'on apprend d'une autre manière, travail ludique ou en petits groupes, coopératif, collaboratif. On va vous présenter notre visite au musée du vélo à Cambo. Monsieur Breuillet nous a expliqué l'histoire du vélo. Voici la première roue créée par l'homme. Voici plusieurs vélos de différentes années. Voici les maillots des différents champions ayant marqué l'histoire du cyclisme. Voici un cadre en acier à barre pleine. Voici un cadre plus récent fabriqué en carbone. Le monsieur nous a fait une démonstration avec une ancienne bicyclette. La carte grise, c'était la terre qui se formait parce que non, il n'y avait aucune vie possible parce qu'il faisait trop chaud, 2000 degrés. L'ère secondaire commence en moins 250 millions d'années et se termine en moins 65 millions d'années. Pendant cette ère, il y a eu les dinosaures qui sont apparus et les ammonites. Au début, c'est l'ère primaire en jaune. Et les deux premiers êtres vivants à être apparus, c'est les poissons et les algues dans la période de l'Ordovicien.
Oui. Sauf que les espèces, elles ont évolué à travers du temps, c'est ce qu'on a expliqué. C'est pour ça que les dinosaures, ils ont apparu là, ils se sont éteints là, mais l'espèce, enfin la famille des reptiles, le groupe des reptiles, lui, est encore présent. Ce sont les espèces qui évoluent, hein. Les groupes sont encore présents. Alors, le titre, c'est la découverte de l'auréat. Il y a fort longtemps, dans un village du Pays Basque, vivaient des enfants sans scolarité. Le village était pauvre et ravagé par la guerre. Cependant, pour sortir de ce quotidien difficile, les villageois se trouvaient tous les matins au bord de la rivière. Ils jouaient et chantaient dans la bonne humeur. Mais depuis quelques mois, ils récoltent ainsi que des enfants disparaissaient mystérieusement. À la tombée de la nuit, on pouvait percevoir une immense silhouette sombre, mais personne n'osait aller à sa rencontre. Chaque matin, le village se réveillait avec un habitant en moins et un enfant en moins. En plus, rejoignait le troupeau de Tartalo. Chez lui, on y trouvait un coin rempli d'ossements, un autre débordant de maïs, un tourne-broche, une table en bois et un troupeau de brebis. Au village où tout semblait effrayé et impuissante. Mais un jour, Lauréat, jeune fille téméraire de 11 ans, se proposa d'aller s'aventurer en forêt. Sur les hauteurs du village, elle aperçut une grotte guidée par sa curiosité. Lauréat s'y rendit et rencontra un gigantesque et terrifiant homme qui n'avait qu'un seul œil au milieu du front. La jeune fille était effrayée, mais Tartalo lui expliqua ce qu'il faisait et l'invita à visiter l'intérieur de la grotte. Il lui dit également qu'il se nommait réellement François Xavier. Il passait ses journées à enseigner aux enfants du village de la lecture, mais aussi les mathématiques grâce aux os et aux graines de maïs. Il cultivait également du blé et du maïs pour en faire des tallots. Les enfants mangeaient tous les jours à leur faim. Lauréat demanda à Tartalo l'autorisation d'aller au village afin d'expliquer pourquoi de la disparition des enfants. Il lui donna « J'ai fait une découverte incroyable. Vos enfants ont été enlevés, mais ils reviendront très vite, en bonne santé et instruits. » dit Laura aux parents au présent. Ceux-ci demandèrent de pouvoir faire une visite aux enfants. Et la jeune s'empressa d'aller avertir Tartalo. Celui-ci décida d'organiser pour le lendemain les portes ouvertes de sa grotte. De nombreux villageois et parents y allèrent et découvrirent leur environnement plus que confortable. Pour le remercier, les parents proposèrent au géant de construire un établissement au-dessus de sa grotte. Celui-ci accepta à condition d'en devenir le directeur. Le lendemain, tous les villageois se mirent à construire l'établissement. Ils se donnaient une année pour terminer l'édifice. La nuit tombée, de mystérieux petits personnages vinrent de tous les côtés pour aider à la construction. À l'aube, par enchantement, les villageois découvrirent le collège Saint-François-Xavier entièrement construit. Tartalo devint un symbole pour le village et Lauréat eut une médaille d'honneur. Depuis ce jour, tous les habitants des environs eurent accès à l'éducation. Voilà. Bravo. C'est bien. On vous a expliqué, ils ont pris des images et après ils ont découpé dans du carton, un papier un peu noir. Et après, regardez, moi je comment c'est fait. Et après ils ont collé à des pics. Voilà. Vous voyez ça. Muy bien. Ah. Oui, mais normalement. Où sont emmenés les contes? Et pourquoi? Et comment? Une femme l'a su au premier temps du monde. Qui l'a dit à la femme?
l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Qui l'a dit à l'enfant? Le silence de Dieu. Qui l'a dit le silence? Il était pour la première fois dans la grande forêt des premiers temps, un rude bûcheron et son épouse triste. Ils vivaient pauvrement dans une maison basse au cœur d'une clairière. Ils n'avaient pour voisins que des bêtes sauvages et ne voyaient passer dehors par un temps que vent, pluie et soleil. Mais ce n'était pas la monotonie des jours qui attristait la femme de cet homme des bois et la faisait pleurer seule dans sa cuisine. De cela, elle se serait accommodée bon en mal. Hélas, en vérité, son mari avait l'âme aussi broussailleuse que la barbe et la teignesse. C'était cela qui la tourneboulait. Caressant, il était comme un buisson d'épines. Et quand il l'embrassait en grognant sa compagne, ce n'était qu'après l'avoir battue. Tous les soirs, il faisait ainsi. Dès son retour de la forêt, il poussait la porte d'un coup d'épaule, empoignait un lourd bâton de chêne, retroussait sa manche droite, s'approchait de sa femme qui tremblait dans un coin et la rossait. C'était là sa façon de lui dire bonsoir. Passèrent 1000 jours, 1000 nuits, 1000 roustes. L'épouse supporta sans un mot de révolte les coups qui lui pleuvaient chaque soir sur le dos. Vint une aube d'été sur la clairière. Ce matin-là, comme elle regardait son homme s'éloigner sous les grands arbres, sa hache en bandoulière, elle posa les mains sur ses hanches, et pour la première fois depuis le jour de ses épousailles, elle sourit. Elle venait à l'instant de sentir une vie nouvelle bouger là, dans son ventre. Un enfant, pensa-t-elle, tremblante, émerveillée. Mais son bonheur fut bref, car lui vint aussitôt plus d'épouvante qu'elle n'en avait jamais enduré. Misère, se dit-elle, qui le protégera si mon mari me bat encore? En me cognant dessus, il risque de l'atteindre. Il le tuera peut-être avant qu'il ne soit né. Comment sauver sa vie en n'étant plus battue? Mais comment, Seigneur, ne plus être battue? Elle réfléchit à cela tout au long du jour, avec tant de soucis, de force et d'amour neuf pour son fils à venir, qu'au soir, elle sentit germer une lumière. Elle guetta son homme. Au crépuscule, il s'en revint, comme à son habitude. Il prit son gros bâton, grogna, leva son bras noueux. Alors elle lui dit: « Attends, mon maître, attends. J'ai appris aujourd'hui une histoire, elle est belle. Écoute-la d'abord, tu me battras après. » Elle ne savait rien de ce qu'elle allait dire. Mais un conte lui vint. Ce fut comme une source innocente et rieuse. Et l'homme demeura devant elle captif, si pantois et content, qu'il oublia d'abattre son bâton sur le dos de sa femme. Toute la nuit elle parla, toute la nuit il écouta, les yeux écarquillés sans remuer d'un poil. Et quand le jour nouveau éclaira la lucarne, elle se tut enfin. Alors, il poussa un soupir, vit l'aube, prit sa hache et s'enfuit au travail. Au soir gris, il revient. Elle entendit pousser la porte à grand fracas. Elle courut à lui. « Attends, mon maître, attends. Il faut que je te dise une nouvelle histoire. Écoute-la d'abord, tu me battras après. » À l'instant même, un conte neuf naquit de sa bouche surprise. Comme la nuit passée, son époux l'écouta, l'œil rond, le poing tenu en l'air par un fil invisible. Le temps parut passer comme un souffle. À l'aube, elle se tut. Il vit le jour, se dit qu'il lui fallait partir pour la forêt, prit sa hache et s'en alla. Et quand le soir tomba, vint encore une histoire. 9 mois, toutes les nuits, cette femme compta pour protéger la vie qu'elle portait dans le ventre. Et quand l'enfant fut né, l'homme connut l'amour. Et quand l'amour fut né, les contes des 9 mois envahirent la terre. Bénie soit cette mère qui les a mis au monde. Sans elle, les bâtons auraient seuls la parole. On est le groupe 2 et on a représenté le texte de Noé en nombre chinoise. La méchanceté des hommes empire et Dieu décide de les punir, à l'exception de Noé, un homme juste. Dieu dit à Noé, la fin de tout être vivant est arrivée. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes et je veux les faire disparaître de la terre. Mais avec toi, je veux conclure une alliance afin que tu ne périsses pas avec eux. Fais-toi une arche comme je te le dirai. Tu y entreras, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Pour moi, je vais amener le déluge sur la terre pour exterminer de dessous le ciel toute créature ayant souffle de vie.
Tout ce qui est sur la terre doit périr. Dieu expliqua à Noé comment faire le grand bateau de bois. Tu feras à l'arche un toit par-dessus. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu avait commandé, il le fit. Dieu lui ordonna de faire entrer dans l'arche 2 êtres vivants de chaque espèce, un mâle et une femelle pour les garder en vie. Noé fit comme Dieu le voulait. Il prit dans l'arche un couple de tous les animaux qui courent et qui volent, du plus grand au plus petit, afin qu'ils survivent, et il prit des provisions pour lui et tous les animaux. En toutes choses, il obéit à Dieu et fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Et Dieu dit, encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. Et le Seigneur ferma la porte sur Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du Lige sur la terre, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui fut élevée au-dessus de la terre. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre et couvrirent toutes les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel. Alors périt tout ce qui se mouvait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre et tous les hommes. Le Seigneur fit disparaître tous les êtres vivants qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant plusieurs semaines. Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le mont d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser 3 mois durant et les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha le corbeau qui alla et vint jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Alors Noé lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi, Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. Les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Alors Dieu parla ainsi à Noé. Toi, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Et tous les animaux sortirent de l'arche une espèce après l'autre. Dès qu'il fut à terre, Noé construisit un autel à Dieu, fit un sacrifice et remercia Dieu. À savoir que dans le groupe, ils étaient 5 et il manque Gonzalo qui est parti un peu plus tôt, mais on l'entend aussi dans la vidéo. Et Romain qui a été absent pratiquement toute la semaine, donc on n'a pas pu travailler avec lui. Par contre, Gonzalo, vous allez entendre une voix un petit peu bizarre parce que c'est un enregistrement et il a été réenregistré. Voilà. On a l'impression qu'il est dans une navette spatiale, dans un cosmos. Mais voilà. Et alors là, ce qui est magnifique quand même, le travail qu'ils ont fait sur les figurines. Ça, je tenais à ce qu'ils vous les montrent. Regardez le travail de découpage. Montrez-le. Ah, vas-y. Tiens, va le montrer. Voilà. Regardez le travail de découpage qu'ils ont fait. Mais montrez-le, montrez-le haut, ils vont voir. C'était il y a très longtemps. Les dieux avaient créé les mers, les fleuves et les rivières, les montagnes et les volcans, les arbres et les plantes. De nombreux animaux peuplaient la terre, mais il régnait un profond silence. En ce temps-là, le monde était plongé dans l'obscurité.
Il n'existait pas de soleil pour éclairer et révéler la beauté des fleurs et les plumes colorées des perroquets et des colibris. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un dieu puissant, réunit tous les autres dieux et leur dit: Nous avons créé un monde très beau, mais on ne peut pas l'admirer. L'un d'entre nous doit accepter de devenir un soleil. C'est une grande responsabilité, car il fera éclore les fleurs et pousser le maïs. Ceux qui sont volontaires devront subir l'épreuve du courage, car on ne peut pas confier cette tâche à n'importe qui. Moi, je voudrais être le soleil, annonça d'un ton arrogant un jeune qui appelait Tekushiteka. Je suis fort, courageux, je ferai un bon soleil. Bon, répondit Quetzalcoatl. Y a-t-il un autre volontaire? Il n'y en avait pas d'autre, c'est fort jeune homme. On remarqua alors un petit dieu qui n'avait rien dit. C'était un nain tout rabougri et laid comme un pou. Il était couvert de pustules et il ne sentait pas très bon. Eh bien, on n'a qu'à dire que tu es volontaire, dirent tous les dieux en cœur soulagé. D'accord, si vous voulez, répondit timidement Nanaotine, le nain avec sa voix de grenouille. Voici comment cela va se passer, expliqua le serpent à plumes. Tout à l'heure, sur la colline, Tekushiteka et Nanotine devront se jeter dans un grand feu pour prouver leur courage. L'heure était venue. Le feu crépitait et lançait des étincelles haut dans le ciel. Tekushiteka, paré d'habits brodés, de plumes et de bijoux, s'approcha du brasier. Tout à coup, il fit une grimace et s'arrêta. La peur paralysait ses jambes. Il recula, puis essaya de nouveau en vain. Soudain, Nanotine apparut près de lui. Il les regarda dans le jet d'un air moqueur, bondit sur ses pieds nus et se jeta dans les flammes sans hésitation. Le dieu était stupéfait. C'est alors qu'il aurait cru, c'est né à tête de crapaud. C'est important, Rikiki, quel courage! Quetzalcoatl et les autres dieux attendirent avec impatience le lever du soleil. Bientôt, à l'horizon s'éleva lentement une boule de feu rouge et brûlant. C'était Nanotine. La terre frissonna, la lumière du jour illumina le manteau vert émeraude de la forêt. Les oiseaux se mirent à chanter. Le jaguar, fier de son pelage moucheté, s'étira et partit chercher. On a fait en langue chinoise, on a fait la tour de Babel. Babylone était la capitale de la Mésopotamie. À partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ, elle devint très puissante et influente. Elle était entourée de magnifiques murailles et abritait une tour dont on dit qu'elle inspira les mythes de Babel. Pour les Hébreux, cette tour était un symbole négatif, car le roi Nabuchodonosor II les y enferma au 10e siècle avant Jésus-Christ. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les Alpes se déplaçaient à l'Orient, ils se trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils se dirent allons, baptisons-nous une ville dont le sommet pénètre les cieux, faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Yahvé dit: Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons et là confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voici la nommation Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur la face de la terre. Trois oustaola. En 6e, vous avez travaillé
sur « Au commencement ». Et le chant que nous venons de chanter et le récit que nous avons écouté raconte donc cette magnifique aventure qui est la création par Dieu de la terre, de l'univers et donc de nous-mêmes. François-Régis vous a dit, la science explique comment se sont passées les choses. Elles ne se sont pas passées comme le dit la Bible, évidemment, mais la Bible n'a pas la prétention d'expliquer les choses, comment elles se sont passées. La Bible dit pourquoi elles se sont passées comme ça. Et nous voyons dans ce passage, et dans ce que François-Régis vous a dit, que la Bible nous invite à essayer de comprendre ce que l'on fait sur cette terre et quel est le sens de notre vie sur cette terre. Pour terminer, je crois que ces 3 zoustas-là nous ont permis de grandir en connaissance, de grandir en réflexion. Et cette semaine SIDA, si importante pour tout le monde, vous aura permis vraiment de grandir et de mieux comprendre quelle est notre place ici dans l'univers.